tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors nous sommes actuellement à l'aire de Bolleville. Ah oui, on va peut-être passer en travail, ce sera bien. Je suis resté en pause pour refaire le tour du camion, c'est pas grave. Hop là. Alors, nous sommes à l'aire de Bolleville. Nous allons descendre du côté du Havre et ensuite à Rennes. Hop, hop. Alors, bon. Malheureusement, on n'est pas garé au meilleur endroit ici, là où je suis. Il va falloir faire attention ici en repartant. Parce que là, en fait, si vous voulez, je sors d'une voie réservée aux voitures. Mais bon, c'est la seule place qui restait ici dans la station où je suis. Alors, attendez. On va aller au plus près possible. Normalement ça passe, hein, mais... Ouais, sinon la remorque l'aurait déjà accroché. Donc c'est bon. Et merci monsieur d'avoir attendu que je passe. Par la station, pas plus mal. Je ne vous ai pas pris avec moi pour faire le tour du camion. Je vous avoue que là j'ai un quart d'heure de battement. J'arrive à 9h47 chez mon client et je dois y être à 10h. Donc voilà, nous avons donc 3h30 de route pile. 3h29. Oh. Personne qui vient de droite. Et ici nous prenons direction A29. Et nous allons, mesdames, messieurs, passer enfin sur le pont de Normandie. Sauf si comme par hasard aujourd'hui ça merde, mais je ne pense pas. Il n'y a pas la raison. Il n'y a pas de vent, il y a 17 degrés. Donc normalement, on est bon quoi. Et voilà. Donc nous allons livrer à Rennes. Et ensuite nous reprendrons la route direction la Belgique et le dépôt à Namur si il n'y a pas de changement. Ça on ne sait jamais encore, on peut très bien me dire finalement ah ben non, va charger à Metz. Donc on verra bien. Je vous avoue que je préférerais qu'on me dise va charger à Metz, parce que comme ça au moins ça me fait retraverser toute la France. Bon, ça implique aussi de passer Paris, malheureusement. Ou passer en dessous, je ne sais pas encore, on verra. Allez, on y va. 6h20, il n'y a pas encore grand monde sur la route. Hop, cruise control adaptatif. Ben oui, parce que nous sommes dans le nouveau camion, les gens. C'est vraiment bien ce cruise control adaptatif, franchement. Alors, donc c'est un système vraiment pas mal. Ce qui se passe en fait, c'est que donc faudra que je vous montre ça quand je suis à l'arrêt et que je peux vous montrer ça. Mais c'est vraiment un bon système puisque en fait, si maintenant devant moi il y a des bouchons,
le système va voir qu'il y a une voiture devant, et en fait le camion s'arrête tout seul. Je n'ai rien à faire. Mais je dis qu'il faut avoir confiance au système, parce que il se peut que pour une raison X ou Y, il ne détecte pas les véhicules devant. Alors à ce moment-là, le camion ne s'arrête pas, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas s'arrêter, il va continuer dans sa lancée, mais par contre, il va faire le freinage d'urgence pile avant d'arriver sur la voiture de devant ou le camion de devant. Et ça par contre, c'est pas top, parce que moi, mon camion et ma remorque, un freinage d'urgence, le problème, c'est que le verre qui est dans la remorque, il peut je cherche mes mots, avec la force, avec l'inertie et tout ça, avec le freinage d'urgence, le verre peut avancer dans la remorque. Donc il faut vraiment faire attention quand même au système de cruise control adaptatif. C'est pas toujours. Donc il faut bien que je regarde au tableau de bord si mon cruise control détecte bien qu'il y a les véhicules devant. Je le vois avec le petit symbole qui est ici là, le petit schéma de la route, on va dire là. Faudra que je vous montre ça tout à l'heure. Ah, oulala. Je baille les gens. Ah oui, mais j'ai pas de truc moi. C'est cette affaire. Je ne peux pas le mettre à fond. Non. On va le mettre sur 20 degrés, c'est très bien. On va diminuer un peu tout ça parce que sinon ça souffle de trop. Voilà. Et donc voilà les gens. Et alors après, pour passer le pont de Normandie, je mettrai le téléphone au pare-brise. Je pense que ce sera mieux. Alors oui, vous avez entendu le bruit là? Eh bien, dans le nouveau camion, je ne sais pas si vous le voyez, c'est le fameux franchissement de ligne. Hein. Eh bien, sur le nouveau camion, on ne peut pas le désactiver. Donc voilà, donc il suffit à chaque fois que tu dévies un petit peu gauche-droite, et dès que ça va passer sur une bande blanche, bip 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 bip, et voilà. Et c'est super chiant, soyons honnêtes, disons-le, c'est super chiant. Parce que voilà, en camion, tu n'es pas toujours rectiligne entre tes deux bandes. Donc la bande du milieu et la bande, enfin je parle de la bande discontinue et les traits blancs à droite ici en France, ou la longue ligne blanche à droite en Belgique par exemple. Dès qu'on passe au-dessus, boum, voilà quoi. Tout ce que je peux désactiver, c'est le détecteur d'obstacles à droite. Donc j'ai quand même la petite loupiote rouge dans le rétroviseur qui s'allume pour me dire attention, t'as quelqu'un à droite. Voilà, le capteur d'angle mort, voilà, pas le détecteur d'obstacles, capteur d'angle mort, voilà. Et ce qui est activé aussi d'office, mais ça dans l'ancien camion je le laissais activer, c'est le capteur d'obstacles à l'avant du camion. Donc voilà. Donc vous savez, quand j'ai une voiture devant moi qui prend un virage à droite ou à gauche et que j'arrive trop près, le camion qui me dit attention, tilli. Donc là, je fais bien les bruits, hein. La fameuse lumière rouge qui clignote sur le pare-brise, par miroir, on va dire. Par contre, je ne vois absolument rien devant moi. Là, je ne vois absolument rien. On s'entend bien, hein, je veux dire. Pas énorme. Et puis, je peux pas mettre les grands feux parce que comme il y a des gens qui vont arriver en face à chaque fois, si je mets les grands feux, ça donne quoi? Oh purée. Ah oui. Alors. Oh putain, il fait un bruit de fou.
fait, la commande des grands phares, je ne l'ai encore jamais utilisée vu que j'ai pas encore eu de situation où je devais vraiment les mettre. Donc du coup, comme la commande elle est toute nouvelle, le Komodo il est tout nouveau, ben, quand je l'active, ben, il fait un drôle de bruit. Pac. Là, c'est un truc de fou. Donc ce matin, nous avons du brouillard. Ben, j'espère que... Enfin, ouais, c'est dommage pour passer le pont de Normandie parce que du coup, il fera noir avec du brouillard. C'est magnifique. Alors, je sais pas si vous avez vu, il y a une lumière en plus là. Enfin, des lumières en plus. J'ai mis les feux anti-brouillard. Et ce que je trouve très bête sur le nouveau camion, alors ça c'est peut-être la société qui l'a choisi comme ça quand ils ont commandé les camions, mais les feux anti-brouillard ils sont à LED, mais pas les feux de croisement, enfin les phares quoi. Eux ils sont toujours en halogène et je trouve ça complètement bête. Parce que du coup quand tu mets tes feux anti-brouillard ça te fait un mix blanc-jaune, c'est un peu bête quoi. Donc, pourquoi il ralentit lui, il fait quoi? Allez les garçons, c'est là. Ouais, c'est ça. Ah oui, l'arrière ils sont mieux sur ça. Donc là vous voyez, il y a un camion qui est devant moi. Donc sur mon tableau de bord ici du cruise control adaptatif, il vient d'afficher les petits traits et une petite voiture devant pour me dire qu'il y a quelqu'un devant toi. Donc je me mets à la vitesse à laquelle il roule, en sachant ici que j'allais le dire, nous ici nous sommes limités à 85 km/h. Donc ça je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. On doit rouler à 85, même si là j'ai pas fait attention mais ça descend un petit peu. Donc on met le système hop qui se retient dans les descentes. Ça c'est bien aussi ça. Parce que franchement sur le nouveau camion, dans les descentes, on clique sur le bouton pour la retenue dans les descentes. Et franchement, là, ça marche bien. Je dois dire, ça marche bien. Et à la fin de la descente, quand il perd trop de vitesse, on repasse en adaptatif. Et on remet le cruise control à 85. Allez, on va passer un petit péage. Ça va être bien. Alors moi, ici, j'ai un problème, c'est que j'avais 2 téléphones avant. Je vous parle vraiment de tout. Faudrait que je fasse des chapitres. Avant, j'avais 2 téléphones, mais j'en ai un des 2 qui est cassé puisqu'il est tombé du camion. Forcément, ben, il est tombé sur le sol, il est tombé par terre à côté de la portière. Et donc j'avais 2 téléphones, je pouvais filmer. Et en même temps, avec l'autre téléphone, mettre la musique et tout le tralala, voilà. Mais là, ben, ça va être un peu compliqué. Parce que le téléphone, quand je filme, je sais pas mettre une radio en arrière-plan ou quoi. Et comme je suis en France, ben voilà. Péage à 400 mètres. Allez d'abord. Il faut que je règle mon siège ici parce qu'il est un petit peu trop en avant. Alors le dernier péage a l'air vert. Bah oui, il est ouvert. C'est pas... Ouais, non, c'est... Il n'y a pas de péage à 30 km/h ici. C'est dommage. Parce que ça, les gens, c'est vraiment bien aussi. Hein. En termes d'éco-conduite. Et alors, pour parler d'éco-conduite, chapitre suivant. Samedi passé, donc il y a 3 jours,
j'ai été faire ma formation de CAP conduite rationnelle. Et donc ici, comment ça se passe pour la conduite rationnelle? Normalement, les cours de CAP, ça se passe de 8h à 16h ou 16h30. Et ici, pour la conduite rationnelle, on a 4 heures de cours le matin. Et ensuite, on doit prendre rendez-vous avec le formateur pour faire les fameuses 3 heures d'éco-conduite sur la route, forcément. Et moi, ben, du coup, j'ai rendez-vous ici samedi prochain qui vient là. Samedi 16 septembre à 10h30 au dépôt. Le formateur vient au dépôt et part avec moi sur la route. Il a déjà tout un parcours en tête apparemment, parce que forcément il est déjà venu dans la boîte pour faire d'autres éco-conduites avec d'autres chauffeurs, et il a déjà tout un parcours en tête, quoi. Donc voilà, à savoir que ce sont 2 parcours de 70 km, donc 2 parcours de 70 km. Apparemment la première fois je suis simplement le parcours comme il me dit, et la deuxième fois ben, il me dira oui, ben, fais plutôt comme ça, machin. Et voir la différence de consommation par rapport à mon parcours et par rapport à ce que j'ai fait au premier parcours et ce que lui me dit de faire pour le deuxième parcours, quoi. Donc voilà. Alors, ce pont de Normandie, où est-ce qu'il est? Je pense qu'on a encore un peu le temps, hein, mais ah non, il est là déjà. Il est là. Ce que je vais peut-être faire, c'est placer un repère. Ah ben là, tiens. Non, voilà. Alors attendez, je regarde le panneau là aussi parce que j'ai pas envie que ça me dise pont de Normandie fermé. Véhicule en panne signalé. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est pas... parcours alternatif, machin. Ajouter un arrêt au parcours. On va faire ça. Juste pour que ça me place un point de repère en fait, mais ça ne le fait pas. Ouais, bon. Quoi, 70 ici? Une blague? Ah oui, 70. Ah oui. Non, si, 70. Donc on va faire attention de ne pas se faire flasher. Ce serait con quand même. Pourquoi 70 ici? Incroyable ça. Viaduc. Ah oui, pour un. D'accord, il y a un viaduc ici aussi. Bon voilà, on va faire le pré-pont de Normandie. Hein. On est dessus là. Parce que là, comme il fait noir, je vous avoue que on prend pas grand chose. C'est vrai que malheureusement ici, voilà, tout droit pont de Normandie. C'était affiché sur la route. Ah, on va faire ça parce que sinon on va aller trop vite. Voilà, vous voyez, ici ça descend un petit peu, donc le camion se laisse un petit peu aller. J'ai enclenché le bazar de... Je sais pas c'est quoi le cruise control de descente, hein, on va dire. Je sais pas c'est quoi vraiment le nom de cette fonction, de ce système. Et là il se retient vraiment dans la descente. Tandis qu'avec l'ancien camion, attendez, je dois aller où moi ici? Oui, ok, c'est bon, je suis d'accord. Avec l'ancien camion, quand il y avait une descente, mais il se retenait
Alors je pouvais régler maximum 5 km/h en plus dans la descente, machin. Mais il arrivait quand même à un moment donné où avec la force, avec le poids du véhicule, pardon, il n'arrivait plus à se retenir et il partait quoi. Tandis qu'ici avec ce nouveau système là, tu lui demandes de rester à une telle vitesse dans une descente, il y reste, il bouge pas quoi. Et alors j'ai aussi une tolérance avec le dépassement de vitesse du cruise control, que ce soit adaptatif ou cruise control normal. J'ai une tolérance, mais je pensais pouvoir descendre cette tolérance à 0 km/h, sauf qu'elle est bloquée à 5 km/h. Après je peux augmenter, je peux monter jusqu'à 10 km/h de tolérance, mais ça sert à rien honnêtement. Je ne peux descendre, je peux rester à 5 km/h et du coup si j'ai une petite descente et que je n'active pas le système de retenue dans la descente, et bien là avec le cruise control, si je mets le cruise control à 70, à 70, ben le camion lui va se laisser descendre à 75, à 75. Et ça c'est dommage, on ne peut pas le mettre à 0 km/h, la tolérance du cruise control, ben c'est dommage. Je pensais qu'on pouvait le faire parce que quand je parlais avec mon collègue, c'est ce qu'il me disait aussi. Mais alors il me parlait du système de retenue de descente et voilà. Et là on peut réaccélérer quand même. Donc voilà. Ah! Bon, le pont de Normandie il est là. Ce que je vais faire, c'est essayer d'attraper le téléphone, donc la caméra, et placer ça sur le télépass pour vous filmer ça. Alors ici ça monte un petit peu, donc on est ralenti forcément. Toi tu roules à vide, hein, toi comme tu es là, sinon tu monterais pas aussi facilement. Bon ben malheureusement on va passer le pont de Normandie en pleine nuit, mais ce qui est bien c'est que suivant ce qu'on fait tout à l'heure, on va peut-être le repasser dans l'autre sens, et là il fera clair forcément, parce qu'il sera 10 h, donc ah ben, il y a encore un péage là-bas, juste avant le pont. Oui, parce que je crois que c'est un pont payant, hein. Je dis pas de bêtises. Et vous voyez dans la descente en plus ce que je peux faire, je mets le système et je descends, et là le camion il va freiner tout seul en fait. Bon, il freine plus facilement dans une descente que sur du plat à ce moment là, quoique là il veut quand même aller rechercher la vitesse que je lui demande. On va quand même mettre le ralentisseur ici, hein, donc est-ce qu'ici on a un péage à 30? Non, même pas. Ah oui d'accord, ça monte un peu. €14,40. Eh ben. Alors ce que je vais vite faire ici du coup, je vais vite me mettre là vite fait. Ça va prendre 2 secondes. Il y a une piste cyclable, d'accord. Ici. Voilà, on fait vite ça comme ça, c'est sécurisé. Hop. Et on met ça bien droit. Voilà.
Et c'est parti pour le pont de Normandie en pleine nuit avec du brouillard. Alors la vitesse, 70. 70 apparemment. Circulation sur une seule voie. Eh ben. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de vent, donc c'est bien. Et quoi, mais c'est un pont qu'on peut traverser à pied en fait. C'est chaud. Moi j'aurais pas confiance, hein. Voilà, forcément on voit pas grand chose à côté parce que bon, vu le temps, il pleut pas, c'est déjà ça. Allez, on voit que ça monte, hein. On voit que ça monte. Piéton, prudence, machin. Bon bah ok. La Seine, eh ben oui. Accélère un peu quand même là. Ah bon, après j'imagine que ça descend quand même pas mal. Et bien voilà, nous venons de passer le pont de Normandie. Ah, yeah, c'est fait. J'espère qu'il fera un peu mieux tout à l'heure, que le brouillard se sera levé parce que... Bon et quoi, on doit rester à 70 ici, ça se passe comment là? Enfin, à 85, hein. Bon, ici on n'a plus de brouillard. Et tout ça.
Et bien voilà les gens, je vais vous laisser là. Et on se reprendra plus tard. On verra comment ça se passe tout à l'heure pour repasser dans l'autre sens. En espérant que je repasse bien par ici. Allez, je vous dis à plus tard. Passer à gauche là. Ah bah oui, c'est comme ce matin, hein. Une seule voie. Allez, pont de Normandie, deuxième édition. Allez, alors il est quand même assez tard, hein, parce que le temps d'arriver ce matin à Rennes et ensuite de livrer tout ça, je suis parti à midi de là-bas et là il est 16h40. J'ai eu des petits ralentissements tout à l'heure sur la route et notamment un contrôle. Bon, moi je me suis pas fait contrôler, j'ai eu de la chance. Mais oh là là. Et quand je vois la côte ici, hein, je me dis qu'en étant chargé ça doit être chaud quand même. Parce que là maintenant je roule à vide, hein, du coup. Je roule à vide. Je rentre au dépôt demain matin. De là je reprends un chevalet surélevé. Donc on appelle ça une base en fait, puisque ce sera du verre plus petit. Je vais charger dans le Limbourg en Belgique pour aller livrer après un petit peu plus bas que Strasbourg. Ah ouais, en fait c'est... Ah ouais. Et qu'est-ce qu'on voit là-bas dans le fond alors? C'est pas l'Angleterre, non. Ça m'étonnerait qu'on voit l'Angleterre d'ici. Hein. Alors les gens, dans les commentaires, vous savez me dire, est-ce qu'on voit l'Angleterre du pont de Normandie ou pas? Bonne question. Mais je ne pense pas. Je crois que c'est des bateaux au loin sur la Manche, du coup, je dirais. Ou alors la Manche est plus haut. Je vous avoue que les gens, je suis un peu perdu. Parce que comme on sait que l'Angleterre n'est jamais qu'à 30 km au plus court entre les deux continents, ce n'est jamais que 30 km plus loin. Voilà. Et mais en fait sur les côtés, c'est... Ah oui, mais c'est la plage en fait. Bah oui, forcément. Bah oui, c'est une espèce de plage quoi. Et là pour l'instant, bah, c'est une bonne marée basse. Hein, du coup. Et voilà, on redescend. Hein. On va mettre le système de retenue en descente. Pas arriver trop loin, trop bas, trop vite, surtout. Ah ouais, le mec il est en... Ah d'accord. Ben oui, en fait on peut venir en vélo sur le pont de Normandie quoi. C'est excellent. J'avais pas vu la... Ah ben si, tout à l'heure c'est là que je me suis arrêté sur une piste cyclable. Ben oui. Ah et là-bas il y a un pont, ça monte aussi. J'avais pas vu ce matin ça. J'avais pas fait attention à ça. Ah, là, il y a eu un petit coup de vent quand même. Péage gratuit. Le péage de ce matin, il n'était pas gratuit. Et voilà, pont de Normandie, deuxième passage, c'est fait. On verra quand est-ce qu'on repassera. Un jour. Au-delà du péage, serré à droite. D'accord. Bah oui, si tu veux. Par contre, le péage ici, il n'y a pas de voie rapide à 30 km/h. C'est un peu galère. Ah oui, forcément, pour ceux qui passent en moto et en vélo, c'est gratuit. Bah oui. Allez, ouvre-toi, petite barrière. Alors, on paye combien ici? 14,40, comme ce matin. Ok. Allez, accélère, hein, mon petit jeu.
assez serré à droite en fait. Et parce que moi du coup je vais venir par ici. Allez, maintenant on va passer le Petit Normandie. Bon, c'est comment celui-là? Grand Canal du Havre. Mais le pont ici il s'appelle comment? Le GPS va me le dire normalement. Pont de Normandie. Ah bon? Donc là c'est aussi le pont de Normandie. D'accord. Donc en fait, pont de Normandie, en fait il y en a deux. Si je comprends bien. Il y a le premier petit et le plus grand qu'on vient de passer avant. Bravo mec, tu vas doubler sur le pont toi. Alors que c'est interdit de doubler ici. En tout cas c'est ce que mon camion me dit. Parce que ça aussi mon camion il a... Enfin, mon camion, le nouveau camion ici, il a la lecture des panneaux. Donc il me dit à quelle vitesse je peux rouler et tout ça. Et il me dit aussi quand est-ce que je peux doubler ou pas. Et voilà, c'est fait. C'est fini. Et voilà les gens, je ne vous tiens pas trop longtemps sur la route parce que bon c'est que de l'autoroute hein, donc voilà. Je vous reprendrai plus tard lors des phases de chargement, déchargement peut-être. Mais je ne peux toujours pas montrer l'intérieur de la remorque et tout ça donc voilà. J'essaierai peut-être éventuellement de filmer la base Chevrolet avec le verre dessus une fois que je l'aurai chargé. Avant de le charger dans la remorque, comme ça vous voyez au moins ce que je transporte. Parce que vous montrer le Chevrolet en lui-même avec les feuilles de verre dessus, ben voilà, ce n'est jamais qu'un grand tréteau en acier avec... Non, tu restes là, tu attends ou tu passes, tu fais quoi? Tu as encore un peu le temps pour te décider. Dépêche-toi, j'accélère. Allez, vas-y mon grand. Donc vous montrez le Chevrolet en lui-même avec le verre dessus, ben voilà, ça c'est pas trop un problème. Ce ne sont jamais que des feuilles de verre, voilà, c'est des carreaux quoi, donc à ce niveau-là il n'y a pas de souci. Donc voilà, allez, je vous dis à tout à l'heure. Et là-bas, nous avons le pont de Tancarville. D'accord. Et là, sur les côtés, nous avons deux grosses vis que j'ai vues ce matin aussi. C'est con qu'il n'y a pas un escalier dedans, tiens. Là, je pense pas qu'il y ait. Alors, moi, ça aurait été bien pour faire, pour monter le plus haut possible et faire un point de vue. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Tac, salut tout le monde. Alors je sais pas ce qui se passe. Ça fait un effet comme ça. Je sais pas pourquoi. Alors c'est mercredi matin ici, il est 9h49. Et nous avons passé Amiens. Oui, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, on a passé Amiens. On est en train de se rediriger vers la A2. Enfin la A1 puis la A2 pour remonter en Belgique au dépôt et ensuite on va partir du côté du Limbourg pour aller charger cette fameuse base. Voilà.
Comme ça, je donne un petit peu les différents échelons du boulot. Pas du boulot. 3, 2. Tac. On se retrouve, on est mercredi matin, il est 9h50. Et toujours en direction de la Belgique. Là, je viens de passer Amiens. Puis on va aller reprendre la A1, la A2 pour remonter en Belgique au dépôt. Puis on va changer de chevalet dans la remorque pour prendre donc une base, hein, un chevalet surélevé. Et on va monter au Limbourg, hein, pour recharger une autre base qui est déjà pleine. En fait, simplement ici, quand on transporte ce style de chevalet que je vais vous montrer après, quand on transporte ce style de chevalet, donc de base, on appelle ça une base puisque c'est surélevé en fait, hein, comme j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. Quand on transporte ces bases-là, en fait, on ne peut pas échanger un chevalet contre une base en fait. Si on prend une base quelque part, on doit leur déposer une base. Et que ce soit dans n'importe quelle usine de notre client principal. Donc du coup là, je vais au dépôt, je vais charger une base vide. Et quand j'arriverai au chargement dans le Limbourg, je prendrai une base chargée. Voilà, on y arrive. Donc voilà, pour l'instant il fait beau. J'ai passé la Bretagne et la Normandie, forcément pour aller à Rennes, passer le pont de Normandie, tout ça. Il n'a pas plu. Une petite pluie sur la route, mais rien de bien extra, donc ça va encore. Là ici devant moi, j'ai l'impression que de la pluie va y en avoir, d'après ce que je vois, mais bon, ça peut encore changer. Donc voilà. 14 km, on va prendre la A1, si je ne dis pas de bêtises. Ah, téléphone qui sonne. Ouais, c'est ça, dans 14 km, on reprend la A1, ouais, c'est ça.